Coucou, allez, je vais encore vous faire un petit tuto en ce moment. J'ai repris goût et j'ai envie de faire plein de trucs. En plus, j'ai plein d'idées qui fusionnent. Donc, je vous prépare plein de petites choses. J'espère que je vais m'y tenir. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je vous avais posté une vidéo d'un courrier où j'avais reçu une carte comme ceci. Et je disais, j'avais l'impression qu'il fallait ouvrir ou quelque chose et j'arrivais pas et je comprenais pas. Et en fait, j'ai eu un message en privé et en fait, il fallait tirer des deux côtés. Mais moi, j'avais peur. Voilà. En fait, j'avais peur de faire des bêtises, d'arracher ou peut-être que voilà, qu'il y avait rien à faire. Ou enfin voilà. Et comme j'ai eu le petit message en MP qui m'a expliqué comment faire, bah, je voulais vous le montrer parce que c'est super mignon. Voilà. Bon, bref. Merci pour cette petite carte, je la pose à côté. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire, comme vous avez pu voir dans le titre, une boîte. Voilà, une petite boîte pour offrir, en fait. Là, comme c'est Pâques, bon, je la publie peut-être un peu tard parce que le temps de préparer tout, c'est un peu court parce que là, je la filme, on est mercredi, je vais sûrement la publier peut-être jeudi ou vendredi, donc bon, pas que c'est quand même ce week-end, donc c'est un peu court. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait 2 essais avec des petites erreurs, mais ça permet de vous expliquer comment il faut faire attention. Voilà. Et on peut utiliser les roses que j'ai fait dans un tuto. Je vais vous remettre le lien sur mon... par là. Les roses en papier crépon. Voilà, les roses comme ça. Que j'ai fait le tuto et apparemment ça a l'air de bien vous plaire et ça me fait super plaisir. Voilà, donc cette petite boîte, bon alors là il n'y a pas le couvercle, mais alors les erreurs à ne pas faire, c'est que j'ai pas très bien pris, enfin si, j'ai pris mes mesures et j'ai dû me planter quelque part, sauf que là le couvercle ne se met pas correctement sur la boîte, puisque le couvercle est légèrement plus petit ou pile poil à la même taille que la base. Donc du coup, ça ne ferme pas. Après, j'ai voulu en refaire une. Bon, j'avais plus le même papier. J'en ai refait une comme ça, sauf qu'elle est un tout petit peu trop grande. Voilà, donc ça, il faut faire attention quand on fait le couvercle. Voilà, elle est un chouïa grande, donc ça fait un peu bizarre, quoi. Vous voyez ? Voilà, donc sinon je l'avais fait comme ça. Bon, c'était quand même assez mignon. Et à l'intérieur, comment je vais vous montrer? Je vais basculer. Hop. Voilà. Alors j'ai mis des petites roses, des petites décos en papier de Pâques et des Ferrero Rocher. Voilà. Alors ce qu'on peut faire dans le fond, c'est de mettre un morceau de polystyrène pour les planter éventuellement. Mais moi, ce que j'ai fait, de toute façon, je vais vous montrer. Au fond, j'ai mis une espèce de petite paille qu'on avait dans les kits de chez Action. Les kits, vous savez, la paille en papier comme ça, qu'on avait dans les kits comme ça. Voilà. Donc, façon de détourner le matériel. Je vais rester comme ça, du coup. Hop. Et on va faire une boîte ensemble. Comme ça, je vais vous expliquer comment faut faire. J'espère vraiment que je vais pas me planter sur le couvercle. Voilà. Alors, j'ai déjà découpé mes morceaux. Alors, il vous faut un morceau de... Alors, attendez, j'ai pris mes petites notes pour faire le socle, la base. Alors, il vous faut un morceau de 25 cm. Voilà, un carré. Vous êtes un peu près, du coup. Voilà. Un carré de 25 cm. Alors, ici, ça fait 6 cm et demi. Et le carré, en fait, du milieu fait 12 cm sur 12 cm. Et chaque côté, c'est 6 cm et demi de largeur. Donc, 6,5, ça fait 13, plus 12, ça fait bien 25.
Ce que vous allez faire, c'est moi j'ai déjà tracé. Ah mince, ça me colle de partout. J'avais déjà tracé. Du coup à 6,5 et à 6,5 et là aussi à 6,5 et 6,5. Et vous pliez votre vous pliez sur les morceaux que vous avez tracés. Voilà, ce qui vous donne ça. Ensuite, alors vous coupez les deux ici, là, jusqu'au croisement, ici, et pareil, ici et ici. Hop, ça c'est pour faire la base en fait, hein, le dessous. Hop. Voilà. Et on va coller. Alors, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Bon, je vais essayer d'abord avec ça pour le soutenir parce que avec ça, tant qu'elle n'est pas sèche, des fois ça glisse. Alors bon, pour le tuto, je vais faire au plus rapide. Voilà. Donc, on rentre les deux coins vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Mais vous voyez, ça c'est le papier embossé là, que j'achète chez Cultura, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais ça, à force, vous devez le savoir. Alors, tac, tac, ça. Alors, on va mettre de la colle sur les deux carrés extérieurs. Voilà, les petits carrés qu'on a coupés sur le côté. Ouais, je vais coller avec ça pour... Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je les rentre les carrés à l'intérieur. Hop. Et je rabats le rectangle en fait dessus pour que ça fasse plus net. Parce que si vous rabattez, les carrés vers l'extérieur, ça va pas faire net. Les carrés vont apparaître ici et là c'est l'extérieur, c'est ce qu'on va voir. Donc j'ai eu un petit souci à mon avis de découpe, mais c'est pas grave, hein. On va rectifier, on va découper ce qui dépasse. Hop. Sans s'y prendre trop comme un manche. Voilà, avec les petits ciseaux ça sera peut-être mieux. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, si on met les carrés vers l'extérieur, c'est pas très joli, ça va être comme ça. Bon, c'est pas affreux. C'est pas super affreux, mais c'est quand même mieux que les carrés soient à l'intérieur. Voilà. Bon, je vais faire la même chose. Bon, j'aurais dû les coller avant. Alors, un conseil, c'est en faisant qu'on apprend. Il faut mieux mettre la colle quand on n'a pas mis cela. Parce que là, du coup, je suis pas trop à plat pour le faire. Vous voyez, c'est pas très pratique. Mais bon, on va y arriver quand même. Quand on veut, on peut. Donc, je mets de la colle sur les carrés. Hop, sur l'autre carré. Demain, c'est jeudi. Exceptionnellement, je suis en repos. Donc, je suis trop contente. Je me tâte si je vais aller chez Action ou pas. Mais bon, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc, voilà la base. Donc, il n'y a pas plus simple. Hein. Donc, la base... je vais vous faire le... On va garnir après. On va faire le couvercle. Alors, pour faire le couvercle, alors moi j'ai fait un couvercle un peu fantaisie. Voilà. J'ai repris le même papier là avec les petits points embossés. Et ce que j'ai fait,
Je vais vous donner les dimensions avant. J'avais mon petit papier tout à l'heure. Alors du coup, pour que le couvercle s'emboîte dessus, il ne faut pas le faire de la même dimension, sinon ça va faire de la même dimension. Donc j'ai juste rajouté 3 mm. J'espère que ça va aller, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier était trop petit sur ma boîte et ne se place pas. Voilà, et le deuxième que j'ai fait était un peu trop grand. Et du coup, il se place forcément, mais c'est pas très joli puisque ça dépasse de tout ça. Alors, oui, alors j'ai fait 12 plus 3 mm. Ça devrait le faire. J'ai également voulu faire un rebord plus petit. J'allais pas faire un rebord aussi grand que ça. Les 6 cm et demi, c'est ça. Donc du coup, là j'ai fait que 3 cm sur les côtés. Voilà, donc j'ai fait 12,3, 3 et 3. 3 et 3, 6, 6 ça fait 18 cm,3 au total. Voilà, en faisant des bandes de 3 cm de chaque côté. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose que pour celui-là. Sauf que si vous voulez faire une ouverture comme j'ai fait là, il faut la faire avant d'avoir formé les côtés. Parce que sinon, moi je l'ai fait avec celui-là et c'était une vraie galère. Puisque après pour découper, c'est pas pratique. Vous avez le rebord qui vous gêne. C'est pas pratique du tout. Donc il faut mieux faire l'ajour, le côté ajouré. Il faut mieux le faire avant. J'ai testé mon massicot de chez Lidl. Bon, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. C'est vrai qu'il n'est pas terrible. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas très précis. Alors j'ai pris voilà, une des lames qui fait des petites vagues. Et donc pour combler, parce qu'on va pas le laisser vide le dessus du couvercle, c'est pas très jojo. J'ai pris un morceau de ces blocs là. Voilà, moi qui savais pas trop quoi en faire, et ben je me dis que c'est pas une mauvaise idée. Et j'ai découpé, voilà, c'est même peut-être un peu grand, je vais en découper un petit bout. J'ai découpé pour que ça rentre dans les 12 cm du milieu, quoi. Allez, on découpe un petit peu. Voilà. Ouais, ça devrait, c'est quand même mieux. Je vais mettre donc du double face là tout autour, parce que si on met de la colle liquide là, ça risque de, j'allais dire de dégueuler, pardon, de couler. Voilà, et ça va pas faire joli, ça va faire des traînées et tout, c'est pas très beau. Alors je mets de la colle partout sur l'intérieur du carré de 12 cm. 0,3 pardon. Très important. Voilà. Bah oui, de toute façon ça sert à rien de vous montrer ça, ça se voit pas. Et je colle mon cache ajouré. Voilà. Donc ça fait ça à l'intérieur. C'est quand même un travail assez propre. Et de l'extérieur, ça donne ceci. Donc ça sera le dessus du couvercle. On va faire pareil que de l'autre côté. On va couper ici. Les 3 cm ici. Et en face, pareil, les 3 cm. Et là, je vais coller avant de plier le premier. Enfin, mettre de la colle, on va dire. Sur les carrés. Et bah non, c'est pas ici que je dois le mettre, c'est sur l'extérieur. Bah oui, cocotte. Bon, alors je retourne. Et je mets sur les carrés du côté, le côté qu'on voit en fait. Mais sauf que là, ça va être à l'intérieur. Bah oui, du coup, ça colle un peu. Ouais, je fais les 4 côtés parce que tout à l'heure, c'était pas très facile. Voilà, donc j'ai collé le côté qu'on voit, les 4 côtés là.
Et je me mets, je les rentre à l'intérieur. Attendez, vous voyez pas. Je les rentre à l'intérieur et je rabats le rectangle. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je les rabats à l'intérieur et je rabats le rectangle. Bon, c'est pas suffisant cette colle là, hein. Là j'ai pris ça parce que ça colle vite. Et c'est quand même bien pratique pour le tuto. Je vais pas faire poser pendant 3 heures. Du coup on teste. On va voir si ça rentre. Est-ce que ça rentre ou pas? Ouf! Parfait. Donc ça fait une très... Moi j'aime beaucoup franchement. Une très jolie petite boîte comme ça. Je pense que je vais mettre de la dentelle tout autour là. Mon rouleau de dentelle qui est à portée de main. Et qui est autocollante. Donc sur le couvercle, je mets de la dentelle au bord. Bon c'est pareil, c'est une boîte monochrome, hein, elle est blanche sur blanche. Après on décore comme on veut. Hein. Après on peut adapter à tous les thèmes. Un cadeau pour un cadeau pour la fête des mères, ça peut. On peut cacher un petit cadeau à l'intérieur ou un petit mot doux, ça peut être mignon. Et là on peut cacher des chocolats. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et les roses que, comme je vous dis, avec les roses, je trouve que c'est joli aussi. On peut mettre des Ferrero là. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des Ferrero à l'intérieur. Voilà. Ah ouais, avec la petite dentelle, j'adore. Tac. Donc j'ai mis de la dentelle tout autour, mais je l'ai laissé un petit peu dépasser. Voilà, pour que ça fasse une plus belle finition. Ah ouais, c'est trop mignon. Autosatisfaction, c'est cool. Boum. Après, vous choisissez la hauteur de la base comme vous voulez. Moi, j'ai fait 6,5, mais si vous voulez mettre 10, vous mettez 10. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Après, il faut avoir une feuille de ce format-là. Vous pouvez faire aussi des rectangulaires. On peut faire plein de choses. Voilà, donc, oh, si je mettais... Oui, je tourne la tête, je vois des petits papillons. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va mettre les petits papillons de chez Sauce Green. Alors, ah ouais, ça pourrait être bien. Alors, j'hésite. Ah ouais, je vais en mettre un. Je vais en mettre un sur chaque côté. Donc, je pense qu'il faudra que je remette de la colle parce que c'est juste une petite mousse. Ah ouais, regardez, c'est pas mal. Petit papillon là. Ou j'en mets tout le tour, ou juste devant en fait, ça suffit. Hein. Ouais, ça suffit. On va dire que ça c'est le devant du coup. Ah, j'aurais pas dû le mettre là. Parce que je préfère que le devant, ça soit dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là. Ouais, je préfère. Allez, on va mettre un petit coup de colle. Essayez de viser le milieu quand même. Voilà. Bon, pour le reste de la déco, je verrai après. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ici de mettre des fleurs. Hein. On peut mettre pas mal de fleurs. Et regardez à l'intérieur, si je mets mes roses. Mais il faut mieux mettre un peu de ça quand même. Parce que ça les maintient. Voilà, ou mettre autre chose, hein, mais mettre un peu de matière au fond parce que ça les tient. C'est collé. Hop, hop, hop. Alors ça, faut pas que je les perde, parce que moi quand je fais des trucs, je m'étale de partout. Alors attendez. Ça fait ça. Et on va placer les diverses roses.
Voilà, ça donne ça. Et ouais, après on peut adapter vraiment avec les thèmes qu'on veut. Moi je suis... Je sais même pas ce que j'allais vous dire. Bref. Et les petites décos là de chez So String Green, vu que c'est une petite boîte de Pâques. Alors, attendez, mon devant... Ouais. Hop. On va mettre 2 petits lapins là, un petit lapin là. Voilà, toute petite rose, on va la mettre au milieu. Voilà. Avec les roses en crépon. Et avec le couvercle. Mince. Vous voyez, ça colle pas des masses. Faut que j'attende que la colle elle sèche. Donc on aperçoit par les petits trous un truc. On sait pas trop ce que c'est. Et la surprise, voilà, c'est quand on ouvre qu'on découvre la petite surprise. Voilà ce que je vous disais dans la vidéo où je vous montre comment on fait les roses en papier crépon. La petite création que j'avais envie de vous faire. Bon, je suis super contente parce que j'ai réussi à faire un couvercle qui s'adapte parfaitement à la base. Donc je suis contente. Alors 3 mm, pardon, ça suffit. Voilà, j'avais dû rajouter quasiment peut-être, je sais pas, presque 1 cm sur l'autre que j'avais fait. Et le premier que j'avais fait exactement la même dimension. Donc forcément, ça peut pas emboîter. Voilà. Bah, je suis super contente. Voilà. Il faut être contente de soi. Hein. J'espère que ma boîte vous aura plu. Et puis... bah écoutez, n'hésitez pas à refaire, n'hésitez pas à me les montrer, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi les liens de ce que vous faites, des photos. Moi j'aime bien voir que mes tutos sont utiles. Donc n'hésitez pas. Moi je ne crie pas à la copie et tout. Au contraire, je suis super contente qu'on refait les choses que je fais. Puisque ça veut dire que ce qu'on a fait, ça a plu. Je n'ai pas le monopole de rien du tout. Moi j'aime bien... J'aime bien le partage d'idées entre tout le monde. Voilà. Bon, allez, le petit blabla de la fin va s'arrêter ici. Hop, est-ce que vous voulez voir ma tête? Ouais, bon, c'est pas trop... Ouais, bon, la boîte, c'était plus joli. Qu'est-ce que... Puis voilà, je sais plus ce que j'allais vous dire. Bon, bah, voilà, j'espère que ce petit tuto de boîte vous aura plu. En tout cas, je suis super contente parce que ça rend bien. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre tout autour un petit masking tape pour camoufler, parce que des fois les découpes elles sont pas extra autour. Mais bon, avec le massicot de chez Lidl quand même, c'est pas précis, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, faut tatillonner, faut essayer, pointiller, recouper, couper un petit peu, recouper un peu plus. Mais au final, bah, si j'y arrive, vous devez y arriver. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Ah oui, j'adore. La petite dentelle là comme ça. Pardon, excusez-moi, je ne m'en sortirai pas de cette toux, mais bon. Ça se contrôle pas. Bon, j'arrête ici, hein, une demi-heure ça suffit, hein, peut-être de blabla. Je vous fais à tous des bisous et puis bonne création, à bientôt.